Louis Langlois. Je vous parle du néodôme que j'ai installé ici à Sherbrooke, sur la rue London. On me demande de vous dire qu'est-ce que c'est le néodôme. Le néodôme, c'est une nouvelle approche de construction des dômes géodésiques. Il faut savoir que les dômes géodésiques classiques de toujours, de tout temps, on les a construits à partir des baguettes. On forme des triangles, et puis des triangles multiples, puis on assemble tranquillement une forme. Et après ça, bien, il reste à la couvrir, il faut mettre des plastiques, il faut mettre toutes sortes de choses. Moi, mon approche est différente. Mon approche pour les dômes, c'est plutôt, c'est basé plutôt sur le système plutôt que ce soit des baguettes, c'est plutôt des modules solides coupés avec des angles correspondants qui, assemblés ensemble, forment des modules plus gros, un peu comme cette coupole-là, ici, pentagonale. Et puis, à force d'en assembler comme ça, on finit par avoir la forme géodésique. Alors, fondamentalement, le néodôme, c'est cette approche-là. C'est une approche où on a un dôme autoportant qui n'a pas de sous-structure pour l'aider à se tenir. Il se tient directement à partir de son propre panneau. Alors, nous voici avec cette maquette ici du dôme, du néodôme. On voit bien là, comment les morceaux sont soudés ensemble là, pour former à la fin là, une structure là, géodésique parfaite. L'aspect géodésique, pourquoi on appelle ça un dôme géodésique, c'est que une ligne géodésique, c'est une ligne droite sur un cercle, sur une sphère. C'est-à-dire que si on établit deux points sur une sphère, la géodésique, c'est la ligne qui est la plus courte pour rejoindre ces deux points-là. Il y a plusieurs raisons pourquoi on pourrait vouloir choisir un dôme géodésique. Moi, mon approche est d'abord par rapport à l'agriculture. J'ai toujours été porté vers les abris pour allonger les saisons, n'est-ce pas? Au Québec, on n'a pas le choix. Puis j'ai eu des serres conventionnelles, j'ai eu des serres en bois, j'ai déjà eu des dômes aussi. Et puis, l'idée de pouvoir avoir une serre froide qui puisse passer l'hiver sans trop geler, même typiquement en gelant pas du tout, c'est le dôme géodésique seulement qui permet cette possibilité-là. Et puis d'ailleurs, on voit sur cette maquette-là ici, c'est un petit peu un démonstrateur pour le modèle de dôme, de néodôme, comme pour une serre. On verrait là que tout le côté sud du dôme géodésique qui fait face vers le soleil est ouvert en transparence, ainsi que seulement qu'une partie de la coupole ici, là. Je ne peux pas vous le montrer bien, là, mais il y a juste le côté en avant, ce qui fait que la moitié du dôme géodésique est exposée au soleil, et puis le côté nord est en mode isolation maximale. Alors le soleil qui passe ici comme ça, le dôme a tout le temps une vision du soleil. Puis c'est sûr que le soleil d'été, lui, il part de beaucoup plus loin en arrière, puis il va faire comme ça ici, beaucoup plus haut. Mais l'été, on n'en manque pas de lumière, c'est pas un problème. C'est l'hiver, ou enfin, de chaque côté de l'hiver, comme à la fin de l'automne, puis à la fin de l'hiver, où on cherche à avoir de la luminosité. Alors les gens me demandent souvent, pourquoi un dôme? Pourquoi on focuserait sur le fait de faire un dôme? Il y en a déjà des serres qui existent, il y a toutes sortes de bâtiments autres. Ben, de mon point de vue, les autres bâtiments, les dômes, les bâtiments carrés, ils n'ont jamais cette forme-là qui permet de créer une unité de solidité par le système des formes triangulaires. C'est pour ça que c'est si attrayant. En plus de ça, c'est léger. C'est léger, nécessairement léger. Évidemment, on pourrait utiliser des matériaux hyper lourds, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que le dôme géodésique, la forme triangulaire fait qu'il se retient lui-même. Donc, on n'a pas besoin, on a juste besoin de créer la forme. C'est la forme qui tient la structure. Et puis, il y a un aspect qui est très intéressant, dont je voudrais vous parler à ce moment-ci. C'est l'aspect fenestration variable. C'est-à-dire à quel point on peut découper nos ouvertures à volonté dans le néodôme. On a de ce côté-ci notre démonstrateur de fenêtres. Alors on a, vous voyez ici, là, on a comme par exemple une fenêtre qui est ouverte tout simplement, sur le plastique.
Et puis l'autre ici, ben, elle a encore son petit morceau là, de styrofoam. Alors on va l'enlever s'il veut bien coopérer. Et puis voilà, on est revenu là maintenant avec 2 fenêtres, n'est-ce pas? Et puis à la fin de la saison, mais il n'y a rien qui nous empêche de simplement la replacer. Ici, comme on le voit bien, là, étant donné qu'on a découpé nos morceaux, on peut simplement replacer là, évidemment ça résiste, c'est comme ça ici. On peut simplement replacer nos morceaux et puis retrouver là, le facteur d'isolation qu'on avait au début. Donc, comme vous voyez, on peut faire une serre ou ne pas faire une serre avec le néodôme. Et puis, comme la fenêtre d'en bas, ici en bas à ma droite, elle est complètement ouverte. Il n'y a pas de plastique, c'est une fenêtre qui est tout le temps ouverte. À la fin de la saison, on pourrait décider de tout refermer au complet, tout remettre nos morceaux de styro à leur place, les recoller en position, et puis recréer à nouveau une demi-sphère complètement fermée qui pourrait être tout à fait servir à autre chose que simplement un abri de jardin comme on est présentement ici. De par leur nature sphérique, les dômes géodésiques ont une très bonne résistance au vent parce que le vent n'a jamais une grande surface sur laquelle s'appuyer. Le vent a un petit triangle sur un grand demi-sphère, une grande demi-sphère, puis il va échapper tout au long. Avec un minimum de matériaux, on fait un maximum de volume avec la forme géodésique. C'est-à-dire que si on veut créer un volume, un certain volume, si on le fait carré, on va avoir besoin de plus de matériaux que si on le fait en forme de sphère. Alors là, on est en train de mettre ensemble des qualités, comme quand on parlait de la solidité de tantôt, puis le peu de matériaux, c'est des choses qui vont toutes dans la même direction pour faire un bâtiment très performant. Les dômes sont construits en styrofoam, coupés donc en morceaux comme on a vu comme ça. Et puis ce qu'on en fait, c'est qu'on attache les morceaux, comme par exemple ici on a quelques exemples. On voit ici l'angle, n'est-ce pas? C'est pas droit. Là. Et puis on va le recouvrir avec un enduit acrylique qui est finalement un mélange un petit peu comme de la poudre de ciment et puis de la peinture blanche avec ce filet ici qui est attaché sur les parois dans une solitude importante et une solidité. Je dis solitude comme on voit souvent dans la campagne. En campagne, les vieux disent ça souvent. Alors, solidité du fini. C'est ça qui permet de créer un bâtiment agricole, ultimement, à partir de panneaux de styrofoam qui sont reliés ensemble avec ces angles. Et c'est cette idée de notre ami Buckminster Fuller qui a inventé un peu ces concepts de dômes géodésiques-là.